Il y a des stickers. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois. On est avec le syndicat Gilets jaunes, on est avec Jean-Pierre Crépin et on est avec... Voilà, on reprend l'antenne, mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. On est avec le syndicat Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu penses du syndicat Gilets jaunes? Comme je l'ai déjà dit souvent, je crois que c'est un des trucs... Les syndicats sont tous des vendus, voilà. Sauf syndicat révolutionnaire. Dans un syndicat, une union départementale, ils ne parlent pas. Là, il n'y a aucun message. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ben justement, syndicat Gilets jaunes, les Gilets jaunes, le syndicat du peuple. Et là, t'as un syndicat dans le syndicat. Il est majoritaire, il n'aura pas de poids. Et ben justement, c'est à nous de le faire majoritaire. Ça prend 10 ans encore. Mais non, 2 ans. Eh non, ça a commencé dans ma boîte, ça a commencé dans ma boîte. La seule solution, c'est la révolution. Et il n'y a pas de révolte qui sont déclarées. Point. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, ça s'entend, ça s'entend. Prolétaire. Prolétaire. Esclave économique. Pas Black Bloc. Force et honneur citoyenne. J'ai jamais tapé sur quelqu'un, je suis pas pour la violence. Du tout. J'ai jamais agressé une personne. Alors me traitez pas de petit teubé. Attends, crache pas. Non, confonds pas Antifa, confonds pas Antifa et Black Bloc. Je suis pas Antifa non plus. Confonds pas. Française républicaine, prolétaire, travailleuse. Point. Confonds pas Black Bloc et Antifa, ça n'a rien à voir. Les gars du bloc, ils sont avec les Gilets jaunes et ils ont protégé plein de fois. Mais je m'en fous des Gilets jaunes, je veux le peuple. Je veux le peuple. Pas une case. Le peuple, le prolétaire, l'ouvrier, celui, l'esclave économique qui paye, qui règle, qui est toujours en train de régler la note. Voilà. Force et honneur. Il y a quelques-uns du groupe là-bas. Alors, le retour de la collègue chaud. Là, on vient de comprendre un truc. Les flics crèvent des yeux, les gilets jaunes pètent des oreilles. Non, mais apparemment, la dame n'était pas gilet jaune. Ouais, enfin, quoi qu'il arrive, à un moment donné, je le répète, Mishka, et tu connais ma position. Tant que tu gueuleras, t'es pas audible. À un moment, il y a un rapport de force. Tu pourras parler de révolution, d'évolution, de révolte, de sortir dans la rue. Si tu le gueules, tu seras pas audible. Mais regarde ce qui s'est passé à Amazon avec toutes les opérations Amazon, Voilà, donc ou Carrefour, etc. La question là-bas, tu me l'avais posée à moi. Ça n'engage que ma propre parole parce que j'ai travaillé avec eux et que je suis très bien ce qu'ils font. D'accord. Alors oui, je rejoins la dame, c'est compliqué, d'accord, de s'imposer face aux grosses structures syndicales qui peuvent exister aujourd'hui. Elle a dit 10 ans. Est-ce qu'il faudra 10 ans? Je ne suis pas devin. Aujourd'hui, la seule chose est sûre, c'est que les Français et la France ont plus de prépondérance à regarder ce qui ne va pas que de regarder ce qui va. Dans l'absolu, aujourd'hui, on a quelque chose qui va, quelque chose qui se met en place. Parlons du positif que de parler du négatif. D'accord. C'est des projets qui aboutissent. À défaut de faire chier à l'échelle d'Amazon, le patron d'Amazon, de faire chier le patron d'Adecco, de faire chier le patron de Carrefour, ils font aussi chier les syndicalistes. Parce que là, ils s'affrontent à deux ennemis différents. D'accord. Des mecs bien installés. Les syndicalistes et le patron que ça fait chier de les voir arriver. Parce qu'ils savent qu'eux vont bouger le cocotier. D'accord. Donc ça ne coûte rien d'aujourd'hui de dire qu'il y a un projet, qui est quelque chose de peut-être le plus abouti et qui commence aujourd'hui à porter peut-être quelques fruits. On n'aura peut-être pas une corbeille de fruits, on n'aura peut-être pas la corne d'abondance, mais au moins on a quelque chose de concret. Il y a une bonne initiative, une bonne dynamique. Donc à un moment donné, arrêtons de cracher sur des choses qui se mettent en place, mettez-les en avant, on adhère ou on n'adhère pas, rien ne nous empêche, d'accord. Mais arrêtons de cracher dessus. Voilà, il y a plein d'autres projets qui sont en cours. Le problème aujourd'hui, c'est la multiplicité des projets qu'il peut y avoir chez les Gilets jaunes. Il y a quand même 20 pélos qui se présentent à l'élection présidentielle. Bon, on arrête les conneries les gars là. Ils y croient encore au système, ils y croient. Après c'est une philosophie. Soit le système tu contournes, soit tu le transperces. Et on peut peut-être faire les deux en même temps. Tu sais Mishka, je pense qu'il est grand temps, nous, Gilets jaunes, quels qu'ils soient, différents courants, qu'ils soient ceux de... Merde, comment on vous appelle déjà? Constituants? Les constituants, excuse-moi. Ou d'autres courants des Gilets jaunes. Je pense que là, l'important, il nous faut une structuration, une uniformisation pour pouvoir donner de la voix, d'accord? Et d'aller au bout de nos revendications qui sont au final... Le combat pour la dignité, la justice et le bien commun dans les entreprises. Ça passe par les travailleurs. Tu sais, t'as des gens qui se permettent de nous chier dessus, comme il y en a eu un cette semaine, qui te dit « Mais Rodriguez, il apporte quoi à la France ?» J'ai pas la prétention d'apporter quoi que ce soit à la France, personnellement parlant, mais je sais que toi et moi, plus Sef, plus tous les collègues qui sont la main dans la main, on apporte tous quelque chose à la France. Parce qu'on est des travailleurs. C'est nous qui nous permettons de nourrir la France, de pouvoir faire briller la France à l'étranger de par notre métier ou notre savoir-faire. Nous, tout seuls, on n'est rien. Ensemble, on est quelque chose. Et aujourd'hui, on nous crache dessus. Nous. Donc ça suffit. On vient avec un seul mot d'ordre aujourd'hui qui est la liberté. D'accord. La liberté, même d'être facho, même d'être gaucho, même d'être homo, même d'être croyant ou pas. D'accord. Juste au moins de garder cette liberté de se mettre sur la gueule quelque part derrière aussi. Parce que ça, elle va disparaître. Alors, il y a une dame, elle est arrivée, elle s'est mise à gueuler dans la manif parce qu'elle était contre les manifestants. D'accord. Ouais.
est-ce que s'imagine que cette dame, elle aura peut-être même plus la liberté de nous critiquer? Ah bah en fascisme bancaire et sanitaire. Alors tu vois, on parle de fascisme. Moi j'ai mon idée, t'as vu, je parle très peu rarement de mes idées. Moi j'ai l'impression qu'on rentre dans un système de fasciste capitaliste, Ouais. où on te donne l'illusion que ta liberté c'est de consommer, alors que tu l'achètes, ta liberté. À crédit. À crédit, encore pire. Après tout dépend pour ceux qui en font. Mais on en est là aujourd'hui. On rentre dans un fascisme capitaliste où on va avoir les super riches, les méga pauvres, rien entre les deux. Et toi-même tu sais que dans chaque société fasciste, les privilégiés vivent bien. Ah, la haute bourgeoisie se gave, hein. T'inquiète pas. Ça va bien pour eux. Hein. Ça ira bien pour eux. Donc est-ce qu'on arrive à ça? J'en ai l'impression et ça fait peur. Tu vois? 2 ans et demi de combat. Tu me connais, j'ai un discours modéré. On peut faire mieux. On peut peut-être améliorer le capitalisme, on peut peut-être faire différemment, j'en sais rien. Mais en tout cas, la forme de capitalisme dans laquelle on nous emmène, elle est fasciste. Ça, c'est une certitude. Merci Jérôme. Merci tonton. On est donc avec Jérôme, on est avec le syndicat Gilets jaunes, on est avec Jean-Pierre Crépin. Qu'est-ce que... Des choses à dire, Jean-Pierre? Oui, moi je pense que je vais parler du syndicat des Gilets jaunes parce que tout à l'heure il y a une intervenante un peu Jean Ducamp qui est venue dire On a déjà discuté ensemble. C'est son droit aussi, la dame, elle en a trop. Maintenant, un syndicat révolutionnaire qui est basé sur quelque chose auquel on tient beaucoup, nous les anarchistes, le mandat impératif et révocatoire. À tout à l'heure, force et honneur. Donc, Fais attention à toi. pourquoi les gens ne votent plus? Parce qu'ils ont marre de faire des chèques en blanc, des gens qui ne respectent pas leurs engagements, etc. Le mandat impératif et révocatoire, c'est la clé de la nouvelle démocratie. Et c'est ce que pratique le syndicat des Gilets jaunes. Et ça, c'est une avancée énorme. Donc la dame peut dire c'est pas suffisant, ça arrive trop tard, il faudra 10 ans, etc. Mais en tout cas, c'est là. Et on était à Amazon. Au départ de toute révolution, il y a un individu. Hein. Donc voilà, et après, c'est le décloisonnement. Là, il va y avoir un boulot énorme parce qu'il va y avoir des gens qui vont être licenciés parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et là, justement, le syndicat Gilets jaunes peut les aider. Bonjour citoyenne. C'est chaud, hein, ça commence bien là. Il y a des menaces de licenciement dans ma boîte, des coups de pression, etc. Qu'est-ce que je fais? Je rejoins le syndicat Gilets jaunes. Combien par mois? 6 €, c'est ça? Alors, on peut adhérer très facilement en ligne. C'est confidentiel. Parle plus fort. C'est confidentiel quand on adhère à un syndicat. Personne ne le sait, à part nous et la personne qui adhère. Ça, c'est important, je tiens à le préciser, parce qu'il y a des gens qui ont peur que leur patron soit informé. Donc c'est confidentiel. On rentre dans le syndicat Gilets jaunes, c'est confidentiel. Et la cotisation, en fait, est proportionnelle aux revenus. Donc c'est un système solidaire. Ceux qui gagnent le plus payent pour ceux qui gagnent le moins. D'accord. C'est 0,85%. Donc on cotise selon ses moyens et on récolte selon ses besoins. Et derrière, il y a des équipes d'avocats, d'huissiers, etc. Avocats, etc. Oui, tout à fait. Et là, avec ce qui est en train de se passer, le pass sanitaire qui se met en place, les pressions qui commencent à arriver, en plus de celles qui existaient déjà avant, Ouais. sur les salariés et les agents de la fonction publique, on est en train de s'organiser pour une riposte juridique forte. Vous êtes des pitbulls, hein. Vous avez mis Ikea devant la justice. Oui. Sur votre ancienne structure, hein, c'était le CID. Ça. Et là, c'est Carrefour, c'est Amazon, l'OP de Lille, l'OP de Senlis, l'OP de Brétigny-sur-Orge. Donc on n'est pas seul, on n'est pas isolé en entreprise. La dame qui a dit tout à l'heure il faudra 10 ans pour remplacer les structures, non. En fait, c'est très rapide. Les prochaines élections professionnelles dans tous les mondes du travail, ça sera dans 2 ans. Puisque Macron a changé les lois et en 2019, tout le monde a fait les élections. Donc ça dure 4 ans, les mandats. Donc ça veut dire qu'on a déjà passé 2 ans. Dans 2 ans, il y a des élections partout en France. Donc là, on peut faire des listes de candidats et se présenter et devenir représentatif. C'est tout à fait possible et réalisable. Alors, d'un point de vue très pratico-pratique, quelle est la différence entre le syndicat Gilets jaunes et la CGT, où on avait vu un brave gars de la base qui gueulait finalement de l'impuissance de la CGT? Vous, c'est le mandat impératif et révocatoire, donc il y a quelque chose de révolutionnaire. Et la transparence et des financements, ils viennent d'où vos financements? Alors c'est très simple, nos financements n'ont qu'une seule source, c'est les cotisations des adhérents, point barre. Il n'y a pas l'Europe un petit peu, ou des oligarques, ou l'État Et même si on devient représentatif demain, parce qu'on va me répondre, vous n'avez pas de subvention parce que vous n'êtes pas représentatif. C'est vrai, mais par contre, si demain nous sommes représentatifs, nous refuserons les subventions. C'est écrit dans nos statuts. Ben voilà. Voilà. Rien à rajouter les amis, force et honneur, on est à Villiers. Masse de monde. Le grand décloisonnement des gens avec des histoires et des profils très différents qui sont ensemble pour le combat, pour la dignité, la justice, le bien commun et la liberté. Et la liberté aussi, bien sûr. Voilà, force et honneur, on lâche rien les amis. Aouh!